Le corps parle depuis des semaines, peut-être des mois. Ces sensations étranges font se demander si quelque chose ne va pas. Cette fatigue inexplicable qui arrive sans prévenir. Ces moments où le cœur bat sans raison. Des réponses ont été cherchées partout. Peut-être même des médecins ont été consultés, qui ont dit que tout allait bien et pourtant quelque chose est différent. Cela se sent dans chaque cellule de l'être. Voici une vérité que peu de gens connaissent. Ces changements dans le corps ne sont pas des maladies. Ce ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des signes puissants qu'il se vit quelque chose d'extraordinaire. Un éveil spirituel profond est en train de se manifester et le corps physique se transforme pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Des milliers de personnes vivent exactement ces mêmes expériences en ce moment même. Elles se sentent seules, incomprises, parfois effrayées par ce qui leur arrive. Elles se demandent si elles deviennent folles, si leur corps est en train de les trahir. Mais la vérité est bien plus belle que cela. Le corps n'est pas en train de trahir, il est en train d'éveiller. Ce qui sera partagé dans les développements qui suivent va changer la perception de tout ce qui arrive. Les 10 changements les plus puissants qui se produisent dans le corps des personnes qui traversent un éveil spirituel seront révélés. Chacun de ces changements a une signification profonde. Chacun est une preuve que ce chemin n'est pas celui de tout le monde, qu'une transformation exceptionnelle est en cours. Et le 10e changement est celui dont presque personne ne parle. C'est le plus troublant, le plus intense, mais aussi celui qui confirme définitivement qu'un chemin spirituel exceptionnel est en train d'être parcouru. Les personnes qui comprennent ces 10 changements arrêtent d'avoir peur de leur corps. Elles commencent à voir chaque symptôme comme un cadeau, comme une preuve de leur évolution. Il ne s'agit pas de maladie ni de brisure. Il s'agit de devenir quelqu'un de plus grand. Le corps se prépare à vibrer à une fréquence plus élevée, à percevoir des choses que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Et ces 10 changements sont les étapes de cette transformation magnifique. Ces nuits où le sommeil ne vient pas, ces moments où des sensations impossibles à nommer surgissent, ces états qui font se sentir différents de tout le monde environnant, tout cela a un sens profond et beau. Dans les prochains développements, la vérité sur ce qui se passe vraiment dans ce corps extraordinaire va être enfin révélée. Le premier changement concerne la façon dont le monde est perçu. Et il ne s'agit pas d'un petit changement, mais d'une transformation totale des sens. C'est comme si quelqu'un avait tourné un bouton invisible et que soudain tout devenait plus intense. Les lumières deviennent presque insupportables. On entre dans un magasin et les néons font mal aux yeux. On regarde un écran et la luminosité éblouit même au niveau le plus bas. L'entourage ne comprend pas. Il demande pourquoi des lunettes de soleil sont portées même à l'intérieur. Et pourtant, quelque chose a changé. Les sons aussi deviennent différents. Le bruit du réfrigérateur, jadis imperceptible, devient assourdissant la nuit. Les conversations des voisins à travers le mur réveillent. Le tic-tac d'une horloge résonne dans la tête comme un tambour. La peau devient hypersensible. Les vêtements portés confortablement avant irritent maintenant. Certains tissus deviennent insupportables. Les étiquettes de vêtements sont retirées systématiquement. Mais le plus troublant, ce sont les émotions. Tout se ressent beaucoup plus fort. Un film qui ne touchait pas avant provoque maintenant des larmes. Les émotions des autres envahissent. On entre dans une pièce et on sent instantanément si quelqu'un est triste, en colère ou anxieux. C'est épuisant. Une question se pose. Est-on en train de devenir trop sensible? La réponse est non. Il ne s'agit pas d'une trop grande sensibilité. Les sens deviennent des antennes spirituelles. Le corps se prépare à percevoir des énergies subtiles que la plupart des gens ne peuvent pas détecter. Cette sensibilité accrue n'est pas une faiblesse, c'est un don. C'est le premier signe d'une connexion en cours avec une dimension plus profonde de la réalité. Ce premier changement est probablement le plus immédiat dans son impact sur la vie quotidienne, car il touche à tout. Impossible d'aller faire les courses sans se sentir agressé par les lumières fluorescentes. Difficile d'assister à une réunion sans être submergé par l'atmosphère émotionnelle du groupe. Compliqué de regarder un film d'action sans ressentir physiquement chaque impact, chaque tension. Ce qui se passe au niveau le plus fondamental est une expansion du spectre de perception. Le système nerveux qui fonctionnait jusque-là comme un filtre très sélectif, laissant passer seulement ce qui était considéré comme important ou familier, commence à s'ouvrir. Et dans ce processus d'ouverture, il capte beaucoup plus d'informations que par le passé.
C'est à la fois une bénédiction et un défi. La bénédiction, c'est la richesse nouvelle de l'expérience. Les couleurs semblent plus vivantes, parce qu'elles le sont vraiment. La perception est plus fine, plus nuancée, plus complète. La musique touche plus profondément parce que, l'on entend maintenant, les harmoniques subtiles qui passaient inaperçues auparavant. La nature, avec ses sons et ses odeurs et ses textures, révèle une complexité et une beauté que l'on n'avait jamais vraiment appréhendée. Le défi, c'est l'absence de filtres protecteurs habituels. Les espaces surchargés émotionnellement, comme les centres commerciaux, les hôpitaux, les stades, les transports en commun aux heures de pointe, deviennent difficiles à naviguer. Il est important d'apprendre à créer un bouclier énergétique conscient avant d'entrer dans ces espaces. Une technique simple consiste à visualiser, avant d'y pénétrer, une sphère de lumière blanche ou dorée qui entoure complètement le corps et ne laisse entrer que les énergies harmoniques. Le deuxième changement rend l'énergie imprévisible. Un jour, il y a un réveil avec une force incroyable. Des montagnes pourraient être soulevées. Des dizaines de projets sont commencés en même temps. Toute la maison est nettoyée. Tous les amis sont appelés. Un sentiment d'invincibilité s'installe. Et puis le lendemain, impossible de sortir du lit. Cette fatigue n'est pas normale. Ce n'est pas la fatigue d'une longue journée de travail. C'est quelque chose de plus profond, comme si toute l'énergie vitale s'était vidée pendant la nuit. Ouvrir les yeux et déjà être épuisé. Prendre une douche demande un effort immense. Le sommeil devient chaotique. Certaines nuits, l'endormissement se produit à 9 heures du soir et on dort 12 heures d'affilée. D'autres nuits, un réveil à 3 heures du matin s'impose, complètement alerte comme si c'était midi. Le corps ne suit plus les règles normales. Les rêves changent aussi. Ils deviennent vivants, colorés, intenses. Des lieux inconnus mais familiers apparaissent en songe. Des personnes connues mais différentes. Parfois, on sait que l'on rêve pendant le rêve lui-même. C'est troublant et fascinant. L'entourage ne comprend pas. Il dit de mieux gérer le temps, de faire plus d'exercices, de prendre des vitamines, et pourtant, quelque chose de plus grand se passe dans le corps. Ces fluctuations d'énergie sont le signe que le corps apprend à gérer de nouvelles fréquences. Pensez au corps comme à une radio qui se recalibre. Parfois, le signal est fort, parfois il est faible. Mais ce n'est pas un problème. C'est un ajustement nécessaire. Le système énergétique s'adapte à des vibrations plus élevées. Ces hauts et bas ne dureront pas toujours. Mais pendant cette période, la douceur envers soi-même est fondamentale. Il faut écouter le corps, se reposer quand il le demande, bouger quand l'énergie est présente. Le troisième changement est ressenti par presque tout le monde, mais personne n'en parle. Assis tranquillement, et soudain une décharge électrique parcourt le bras, les jambes ou tout le corps. Ce n'est pas douloureux, mais c'est étrange. C'est comme si des petites bulles remontaient sous la peau, comme si le corps vibrait de l'intérieur. Parfois, c'est un picotement dans les mains, comme si elles étaient endormies, mais elles ne le sont pas. Parfois, c'est une sensation de chaleur intense qui monte le long de la colonne vertébrale, ou une pression sur le sommet de la tête, comme si quelqu'un appuyait, doucement mais fermement. On porte la main à cet endroit pour vérifier, mais il n'y a rien. Et puis ces moments où une chaleur se ressent entre les sourcils, juste là au centre du front. C'est chaud, c'est intense, parfois ça pulse. On se regarde dans le miroir pour voir si c'est rouge, mais il n'y a rien de visible. Et pourtant la sensation est si claire. Les muscles bougent parfois tout seuls. L'œil se met à trembler sans raison. Les doigts tressaillent. Les jambes ont des spasmes au moment de s'endormir. Des examens sont faits, mais tout revient normal. Ce que personne ne dit, c'est que ce sont les centres énergétiques du corps qui s'activent. Il existe des points de connexion spirituelle, des endroits où l'énergie circule et se concentre. Et quand un éveil spirituel se produit, ces points commencent à s'ouvrir, à travailler plus fort, à se connecter entre eux. Ces sensations électriques, ces picotements, cette chaleur, ce sont des signes que le système énergétique s'éveille. C'est comme si des circuits électriques qui étaient éteints depuis toujours commençaient soudain à s'allumer. C'est déstabilisant, c'est nouveau, mais c'est magnifique. C'est la preuve d'une montée en conscience, d'une connexion plus profonde, d'une vie plus intense. Il ne faut pas résister à ces sensations, les observer avec curiosité. Remerciez le corps de montrer qu'il évolue. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez les notifications pour recevoir tous nos prochains contenus sur l'éveil spirituel et les transformations intérieures.
Rejoignez notre communauté grandissante d'âmes en éveil qui cheminent ensemble dans cette transformation. Le quatrième changement bouscule complètement la relation avec la nourriture. Du jour au lendemain, des aliments aimés depuis toujours deviennent impossibles à digérer. Un aliment qui ne posait jamais de problème provoque maintenant une révolte de l'estomac. Ballonnement, douleur, inconfort. L'appétit devient imprévisible. Certains jours, une faim insatiable s'installe. On mange et on mange encore. D'autres jours, l'idée même de manger dégoûte. Des repas sont sautés sans même y penser. Et puis des envies étranges apparaissent. Soudain, plus aucun désir de viande, de sucre ou de produits transformés. Le corps réclame des choses fraîches, naturelles, simples. Des fruits, des légumes, de l'eau pure. L'entourage se moque parfois, qualifiant cela de difficile ou de bizarre. Mais ce n'est pas un choix conscient, c'est le corps qui parle. Parfois, le système digestif semble faire un grand nettoyage. Des problèmes intestinaux apparaissent sans raison apparente. La nausée s'installe. Le corps semble vouloir éliminer quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe. Le corps se purifie. Il rejette ce qui ne correspond plus à sa nouvelle fréquence énergétique. Pensez au corps comme à une maison qui fait son ménage de printemps. Pendant des années, des choses se sont accumulées. Des toxines, des énergies lourdes, des aliments qui ne servaient pas vraiment. Et maintenant, le corps décide qu'il est temps de tout nettoyer, de faire de la place pour quelque chose de meilleur, de plus pur. C'est inconfortable, certes. Des repas partagés avec les amis peuvent créer des malaises. Une attention permanente à ce qui est ingéré s'impose. Mais cette sensibilité alimentaire est un cadeau. C'est le corps qui montre ce qui est bon et ce qui ne l'est plus. Il convient de l'écouter, de le respecter, de lui donner ce qu'il demande, même si cela semble étrange. Le cinquième changement fait peur à beaucoup de personnes. Le thermostat interne se dérègle complètement. Assis tranquillement, et soudain une vague de chaleur submerge. C'est comme de la fièvre mais sans être malade. Le visage devient rouge. Une transpiration soudaine commence. Des couches de vêtements sont retirées pendant que tout le monde autour a froid. Et puis 5 minutes plus tard, les frissons arrivent. Il faut 3 couvertures. Pourtant, la température de la pièce n'a pas changé. Les mains et les pieds deviennent glacés. L'incompréhension est totale face à la rapidité des extrêmes. La nuit, c'est encore pire. On se réveille trempé de sueur. Le pyjama est changé au milieu de la nuit. Mais ce n'est pas une fièvre. La température est normale quand elle est prise. C'est juste que le corps semble produire une chaleur intense de l'intérieur. Parfois, cette chaleur se concentre à des endroits spécifiques. Dans la poitrine, dans le ventre, le long du dos. C'est comme si un feu brûlait à l'intérieur. Ce n'est pas désagréable, c'est juste intense. Les proches pensent ça, mais proches pensent à une maladie. Ils suggèrent de consulter un médecin. Les analyses reviennent normales, parce que ce n'est pas médical, c'est énergétique. Ces fluctuations de température sont des signes que l'énergie circule différemment dans le corps. Quand la chaleur se ressent, des blocages énergétiques se dissolvent. Quand le froid arrive, de nouvelles énergies entrent. Le système s'ajuste constamment. C'est comme si le corps apprenait une nouvelle danse. Au début, les mouvements sont maladroits, exagérés. Mais avec le temps, tout deviendra plus fluide, plus naturel. Il convient de s'habiller en couche, d'avoir toujours une bouteille d'eau et de respirer profondément quand les vagues arrivent. Le 6e changement touche la tête de façon très particulière. Des maux de tête que l'on n'avait jamais connus avant apparaissent. Mais ce ne sont pas des maux de tête normaux. C'est une pression constante, comme si quelqu'un serrait la tête dans un étau, comme si le crâne était trop petit pour ce qu'il contient. Cette pression se concentre souvent au sommet de la tête, juste là à la couronne. On y porte la main des dizaines de fois par jour. On masse, on appuie, mais rien ne soulage vraiment. Et puis cette zone entre les sourcils, cette pression intense qui donne envie de froncer les sourcils en permanence. Les lumières font mal. Les sons forts deviennent insupportables. Le besoin de silence, d'obscurité, de calme se fait impérieux. Des vertiges peuvent également survenir. On se lève et la pièce tourne. On marche et on se sent déséquilibré, comme si le sol bougeait, comme si on flottait légèrement au-dessus du sol. On s'accroche aux meubles pour avancer lentement. La vision change aussi. Des éclairs de lumière apparaissent du coin de l'œil, des formes géométriques en fermant les yeux, des halos autour des lampes. On cligne des yeux pour vérifier si c'est réel, mais ça ne part pas. Ces pressions, ces douleurs, ces changements de vision sont des signes que les centres de
perception spirituelle s'ouvre. Il y a des points dans la tête qui sont dormants chez la plupart des gens, et chez les personnes en éveil, ils commencent à s'activer. C'est comme si de nouveaux logiciels étaient installés dans le cerveau. Au début, cela prend de l'espace, crée de la pression, demande de l'énergie. Mais une fois l'installation terminée, des perceptions autrefois inimaginables deviennent accessibles. Il faut être patient avec sa tête, se reposer dans l'obscurité quand le besoin s'en fait sentir, boire beaucoup d'eau, méditer si possible. Le 7e changement fait battre le cœur différemment. Assis calmement, et soudain il se met à battre fort, très vite, sans raison. Pas de course, pas de peur, et pourtant le cœur bat comme après avoir monté 10 étages en courant. Une main est posée sur la poitrine. Chaque battement se ressent. C'est si fort qu'il semble que les autres peuvent l'entendre. On essaie de respirer calmement, mais ça ne ralentit pas tout de suite. C'est effrayant. On se demande si c'est le cœur qui a un problème. Parfois c'est différent. Le cœur semble sauter un battement, faire un battement étrange, vibrer bizarrement dans la poitrine. C'est comme s'il dansait selon un rythme inconnu. Une pression est ressentie dans la poitrine, une lourdeur, ou au contraire, une légèreté comme si le cœur voulait s'envoler. La première réaction est de paniquer. On va chez le médecin, on fait des examens, électrocardiogramme, échographie, test sanguin, et tout est normal. Le médecin dit que le cœur est en parfaite santé. Peut-être que c'est l'anxiété, peut-être que c'est le stress, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Quelque chose de plus profond se passe. Le cœur n'a pas de problème physique. Le cœur s'ouvre spirituellement. Il apprend à ressentir à un niveau plus profond. Il se connecte à des énergies d'amour universel. Pensez au cœur comme à une porte qui était fermée depuis longtemps et qui commence à s'ouvrir. Ça fait du bruit, ça grince, ça résiste un peu, mais c'est pour laisser entrer quelque chose de magnifique. Une capacité d'aimer et de ressentir que l'on n'avait jamais connue avant. Ses palpitations vont diminuer. Le cœur trouvera son nouveau rythme. En attendant, posez une main sur la poitrine quand cela arrive, respirez et comprendre que c'est une ouverture et non une fermeture. Le 8e changement montre comment la peau réagit à tout ce processus. La peau commence à parler. Des rougeurs apparaissent sans raison. Des démangeaisons sur des zones spécifiques du corps. On se gratte mais ça ne passe pas. On regarde et il n'y a rien de visible. Mais la sensation est là, réelle, persistante. Parfois, ce sont des éruptions cutanées qui apparaissent et disparaissent. Elles durent quelques heures, quelques jours. Puis s'en vont comme elles sont venues. Différentes crèmes sont essayées, la lessive changée, des aliments éliminés. Mais rien ne semble vraiment fonctionner parce que ce n'est pas une allergie normale. Des zones du corps deviennent hypersensibles. Les mains, les pieds, la nuque. Le simple contact d'un vêtement devient inconfortable. Certains tissus ne peuvent plus être supportés. Les étiquettes de vêtements sont retirées systématiquement. Les matières naturelles, douces, respirantes, sont préférées. Des vagues de chaleur sur la peau surgissent. Le visage devient rouge soudainement. Mais quand on se regarde dans le miroir, rien ne paraît. Pourtant, cette chaleur qui monte et qui irradie se ressent clairement. Certains jours, la peau semble électrique, comme si un courant léger passait juste sous la surface. C'est étrange mais pas désagréable. C'est juste nouveau, différent, inexplicable. La peau est le plus grand organe du corps. C'est la frontière avec le monde extérieur. Et quand un éveil spirituel se produit, cette frontière devient plus perméable, plus sensible, plus réactive aux énergies. La peau libère les vieilles énergies. Elle fait sortir ce qui ne sert plus. Ces démangeaisons, ces rougeurs, ces sensibilités sont des signes de purification. Le corps évacue à travers la peau ce qu'il ne peut plus contenir à l'intérieur. Il convient de prendre soin de la peau avec douceur, d'utiliser des produits naturels, de bien s'hydrater, de prendre des bains si possible. L'eau aide à apaiser et à nettoyer. Le 9e changement bouscule la perception du temps lui-même. Le temps est vécu différemment. Parfois, une journée semble durer une éternité. Parfois, une semaine passe en un clin d'œil. On regarde l'horloge et on est certain qu'il est midi, mais il est déjà 6 heures du soir ou l'inverse. On pense que 5 minutes se sont écoulées. Mais cela fait 2 heures que l'on est assis là. Le temps devient fluide, élastique, non linéaire. Ce phénomène s'explique par le fait que la conscience commence à opérer à un niveau qui transcende la linéarité ordinaire du temps. Dans les états méditatifs profonds, les états de flow, les moments de connexion spirituelle intense, le rapport au temps est toujours différent. On parle couramment d'une heure de méditation qui semble n'avoir
durer que 5 minutes, ou inversement d'un état de contemplation intense qui dure 1 heure vécue comme une éternité. Ces distorsions temporelles deviennent plus fréquentes à mesure que la conscience s'élargit et commence à toucher aux dimensions où le temps n'existe pas de la façon dont il est expérimenté ordinairement. La nature non linéaire du temps est une réalité confirmée par la physique quantique, qui a montré que le temps n'est pas une donnée absolue et invariable, mais une construction relative, influencée par la vitesse, la masse et l'état d'observation. Ce que les personnes en éveil expérimentent est une forme intuitive de cette réalité physique. Leur conscience élargie commence à percevoir directement la malléabilité du temps plutôt que de simplement en avoir une connaissance théorique. Le 10e et dernier changement, le plus profond, est le besoin d'isolement. Les personnes qui aimaient sortir, voir des amis, être entourées, ressentent maintenant le besoin de silence, de solitude, de se retrouver seules avec elles-mêmes. Les conversations superficielles épuisent. Les grands groupes vident l'énergie. Il est préféré de rester seul plutôt que d'aller à une fête. Et l'entourage ne comprend pas. Il pense à une dépression, à un isolement malsain. Mais la vérité, c'est que ce temps seul est nécessaire pour intégrer toutes ces transformations. Le système entier est en train de se recalibrer. Et pour faire ce travail, il faut de la paix, du silence, de l'espace pour être simplement soi-même, sans avoir à expliquer, à justifier, à faire semblant que tout va bien. Ce besoin de solitude est l'un des aspects les plus mal compris de l'éveil spirituel, précisément parce qu'il va à l'encontre de la valeur sociale dominante dans la plupart des cultures qui valorisent l'extraversion, la sociabilité et la présence constante aux événements collectifs. Celui ou celle qui se retire provoque l'inquiétude et parfois la critique de l'entourage. Et pourtant, ce retrait est profondément nécessaire. La solitude consciente, celle qui est choisie pour permettre l'approfondissement intérieur, est radicalement différente de l'isolement dépressif. Elle est active, non passive. Elle est tournée vers l'intérieur, vers l'écoute de soi, la réflexion, la méditation, le traitement de ce qui émerge. Elle ressemble davantage à la retraite spirituelle qu'à la fuite du monde. Les personnes en éveil qui, honorant ce besoin de solitude, rapportent généralement en sortir ressourcées, clarifiées, avec un sentiment accru de connexion à elles-mêmes et paradoxalement, une capacité plus grande d'amour et de présence pour les autres quand elles retournent à la vie sociale. Il est important de communiquer avec bienveillance avec l'entourage sur ce besoin, sans nécessairement entrer dans les détails de la transformation spirituelle en cours. Il est possible d'expliquer simplement que cette phase nécessite plus de temps seul pour se ressourcer et que ce n'est pas un rejet des personnes qu'aimer, mais une nécessité temporaire liée à un processus intérieur important. La majorité des proches, même sans comprendre pleinement, accepteront cette explication si elle est donnée avec douceur et assurance. Ces 10 changements ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des cadeaux, des signes qu'une évolution vers une version plus élevée de soi-même est en cours. Chaque symptôme, chaque sensation, chaque inconfort est une preuve que le bon chemin est suivi, que la transformation est réelle et profonde. Le corps va bien, le corps est magnifique. Le corps est en train de devenir un temple pour l'esprit éveillé. Il convient de l'honorer, de le remercier, d'être patient avec lui. Ce qu'il est en train de faire est miraculeux. Chaque cellule se transforme, chaque système se recalibre, chaque aspect de l'être physique évolue pour permettre à une conscience plus haute de s'exprimer pleinement dans le monde. Ce chemin est parcouru par des milliers d'autres personnes. En ce moment même, il existe une communauté invisible, mais très réelle d'âmes en éveil qui traversent ces mêmes transformations, qui font face aux mêmes incompréhensions de l'entourage, qui vivent les mêmes moments de doute et les mêmes éclairs de clarté extraordinaire. Cette communauté est votre ancre et votre soutien. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure extraordinaire. Et tout ce que votre corps vit en ce moment est la preuve magnifique que votre transformation est bien réelle.